Allez, départ de Bintang, il est 8h40. On vient juste de partir. Bon, je vais aller régler le génois parce que tu vois que les pneus sont pas top, on est au bon plein. On est sur une fin de marée descendante. Le temps de sortir du bolon, comme ça on prend la marée montante qui va nous amener au prochain mouillage. 16 nautiques à faire aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, on continue de remonter le fleuve. Naviguer sur un fleuve comme le fleuve Gambie, ça nécessite de prendre en compte trois paramètres. Le premier étant le vent. Mais nous naviguons ici sur un régime d'ouest, donc ce qui est parfait pour remonter puisqu'on est vent arrière. Deuxième paramètre, ça va être la marée. Donc tu fais en fonction de la marée montante pour l'instant. Dans le sens contraire, ça sera l'inverse. Là on est en train de monter, donc on doit partir sur une marée qui est montante. Et le troisième paramètre, c'est le courant. Puisque quand tu es sur une marée descendante, quand la marée va s'inverser, tu es là sur un courant qui est au maximum. Par exemple aujourd'hui, nous avons 2 nœuds 6 de courant. Tout simplement parce que le fleuve a son flux qui est naturel, qui est donc de descendre, de partir en l'occurrence du fleuve Gambie, donc d'est en ouest. Donc voilà, ça c'est le flux de descente. Et donc voilà, il faut tenir compte de ces paramètres pour essayer de remonter le maximum, avec un maximum de vitesse, si j'ose appeler comme ceci, puisque bon, on ne fait pas des performances de dingue non plus, mais voilà, tu sais qu'il y a ces paramètres-là à prendre en compte pour essayer de faire de la voile au plus possible, ou alors de limiter ton usage moteur. On a profité tout à l'heure d'avoir aligné tous les éléments, courant, vent, marée, pour avancer un petit peu plus et faire un mouillage un peu plus loin. Donc le voici, alors il n'est pas répertorié sur Naviou, voilà le village qui s'appelle Tancular. On ne commentera pas. Aujourd'hui nous sommes le 11 mai, bon on attend gentiment l'inversion de marée pour remonter sur Tendaba. Écoute, le mouillage n'a pas été super confort. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai expliqué par rapport au fond, aux marées, au vent, au courant, donc ça a levé quand même une mer qui était, quand nous étions sur marée descendante, qui était assez désagréable. Donc ce qui veut dire qu'on prenait donc le vent et la houle par derrière. Et il y avait à peu près 80 cm alors de houle. Non, c'est pas de la houle. 80 cm de mer du vent. Voilà, donc ça tapait, le bateau tournait à 140 degrés autour de l'ancre. Bon voilà, on n'a pas bougé d'un centimètre si tu veux. Mais voilà, c'était pas le plus agréable, notamment pour cuisiner. Donc la Gambie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors fort justement de cette expérience d'hier, si tu viens sur le fleuve Gambie, tu vois refaire, tu as un petit bolon ici. Donc tu te mets vraiment à l'entrée. Tu verras sur les images satellites, bon il y a un peu de sable, mais ça te permet de rentrer. Et je pense qu'on aurait dû se mettre là pour éviter justement cette houle. Donc 3-4 nautiques de Tancular. Et voilà, tu as l'air d'être plus abrité, on le voit, il y a une démarcation sur le courant. Et nous donc droit devant. Là tu vois, on a la rive qui commence à se rapprocher. Donc le fleuve qui devient un peu plus étroit. Arrivé sur Tendaba. Bon, il fait 40 degrés et il n'y a pas un poil d'air. L'eau est à 29. L'eau du fleuve, imagine-toi, 29 degrés.
Alors, tu as un ponton, ça c'est le ponton des pêcheurs qui est en béton. Idéalement, il est bien placé parce qu'il y a un fort marnage ici et la mer va se retirer sur une longue distance. Donc si bien que là tu es pas mal pour ton dinghy. Le gros souci c'est que c'est plein de pointes c'est du béton, tu sais, avec béton armé quoi. Donc c'est plein de pointes de fer. Donc préférez se mettre ici. On est sur une fin de marée montante, c'est pour ça que je suis sur ce côté là. La mer va se retirer et on va être tranquille. Et si toutefois tu es passé par Dakar et que tu te dis que le ponton du CBD c'est l'aventure, et bien viens ici. Il y a les dos d'âne sur le ponton, Andy. Alors soit dit en passant mon ami, si ce joli ponton supporte mon poids, il supportera également le tien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hein? On va se renseigner, savoir où est le lodge. Le lodge pour Me baigner. te baigner. Quoi, t'es pas bien dans l'eau? Dans le fleuve? Ouais, le fleuve. Ça fout la trouille. Départ de Tendaba avec un petit appui moteur parce que il y avait 15 nœuds de vent jusqu'à présent et là le vent est tombé à 4 nœuds. Écoute, Tendaba, bon, c'est pas une escale qui restera pour nous dans les annales quoi, ça reste pas terrible, mais bon écoute, c'est pas grave. Donc on continue de remonter le fleuve. Aujourd'hui on a une navigation de 16 nautiques à faire pour aller dans un mouillage, je veux pas dire un peu particulier, un peu sauvage, un peu pas trop sauvage, et oui, c'est ambivalent comme dirait Sonia. Écoute, de toute façon on va te montrer le mouillage par la suite. Et bon, on fait toujours gaffe aux filets puisque comme il y avait des pêcheurs, j'ai un peu regardé les filets qu'ils avaient, c'est des filets flottants. Donc voilà, faire gaffe de ne pas en prendre un dans l'hélice. Bon alors, on m'a posé la question, oui j'ai un coupe-au-rein, mais bon, quand tu prends un filet, le coupe-au-rein si tu veux, il ne te sert pas à grand chose puisque le filet va s'agglomérer et comme c'est une matière qui est en nylon, donc le coupe-au-rein pour couper un filet suffira pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait attention. J'ai pas envie de plonger pour aller le couper manuellement, donc voilà, prudence. Et comme tu le vois à l'état de l'eau, eh bien on est sur 0 nœud de vent. On a tout fait au moteur. Et là-bas, c'est le pont Sénégambie. Donc le pont qui, comme son nom l'indique, traverse le Sénégal et la Gambie. Alors pour te donner un ordre d'idée, ça part de Ziguinchor en Casamance et ça va jusqu'à Dakar, cette route-là. Ça y est, nous sommes au mouillage dans 4 mètres de fond, donc assez safe. Très peu de courant par rapport à ce que l'on a connu. On est sur une mi-marée montante et il n'y a pas grand chose. Alors le passage se fait bien entendu sur le point le plus haut, ici, et tu as des bouées, donc bâbord et tribord de part en part, pour t'indiquer le chenal. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai, et jour pour jour, ça fait 2 ans que je suis parti en voilier. Voilà, écoute, c'est un anniversaire de, je vais l'appeler anniversaire de la liberté, quoi, en gros. Ouais. Alors, aujourd'hui, donc, comme un symbole, donc tu le vois, le pont a passé. Et oui, parce que j'avais passé celui de Martigues, maintenant je vais passer celui de Sénégambie. Alors tu vois, on est dans le sens, si tu veux, donc du pont, donc de la remontée, ce qui veut dire qu'on est sur une marée descendante. Et donc on va attendre la fin de la marée descendante pour qu'il y ait le moins d'eau possible pour passer sous le pont. Alors tu as Xavier et Anne des Moritos qui l'ont mesuré à 20,30 m sur basse mer. Nous on a un tirant d'air qui fait 18,50 m, donc ça va passer, ça devrait passer. On avait mesuré, souviens-toi, dans le Guadalquivir. Donc voilà, écoute, on espère que tout va être bon. Et je pense sur les coups des 11h30 midi, puisque la basse mer, me semble-t-il, a un peu plus de midi. Donc on va s'engager dedans. Et si on le fait sur marée descendante, c'est tout simplement si on a l'antenne qui venait à gratter
comment on appelle le haut du pont, on puisse justement avec la marée descendante repartir, reculer, même s'il n'y a pas un fort courant ici. Garmin sur la cartographie, alors je ne sais pas sur Navionics puisque c'est à peu près la même chose normalement, mais indique un pont à 55 mètres de haut. Il n'y a pas 55 mètres, ça c'est clair, déjà tu le vois de visu. Donc voilà, écoute pour le programme de la journée, et nous allons aller ensuite à Bambali. Bon, celle-là on va la garder parce que c'est les coulisses du tournage. Toi tu dis mais non, mais elle est gentille et compagnie. Ben voilà, ça c'est le genre de truc que je vis du matin au soir. Je ralentis un petit peu le moteur au cas où ça vienne à toucher. Allez, c'est bon, ça passe, il y a un bon mètre encore au-dessus. Allez, le plus stressant je crois, celui-là, pire que Patras. Bon, Patras, il y a la place. 15 mètres de fond sous le pont. On profite d'être au moteur pour faire tourner un petit peu le Dessal. Bon, alors le Dessal tourne tous les jours, hein, à coup d'un quart d'heure, si tu veux, 20 minutes, voilà. Donc la particularité, depuis que nous avons quitté Tendaba, c'est que le taux de salinité a baissé. Donc il y en a toujours, hein, l'eau est toujours salée, mais avec un taux qui a vraiment baissé. Donc tu le sais, j'ai un Dessal qui produit 80 litres heure. Après, tout va dépendre de l'état, si tu veux, d'encrassement des filtres, bien entendu. Donc j'ai changé les filtres il y a quelques semaines, pas beaucoup, moins d'un mois, hein, et donc le Dessal là tourne actuellement à 100 litres heure. Donc c'est à dire que tu vois que l'eau est très peu salée. Bien sûr je goûte, je la teste, il n'y a pas de goût de sel particulier dedans, elle est pure, elle a le même goût si tu veux que d'habitude, mais on a un Dessal qui produit beaucoup plus. Allez, ligne haute tension maintenant. Et toujours pas de ZF, bien entendu. Nous rentrons dans le bolon qui va nous amener jusqu'à Bambali. Donc là, la partie continent. Et ça, donc c'est une île qui s'appelle Elephant Island. Alors on ne verra pas d'éléphants bien entendu, puisque l'homme, par son intelligence, les a tous tués. Et pareil, il y avait des girafes avant, et ça fait 200 ans qu'il n'y en a plus en Gambie. Dommage. Autant la navigation avait vraiment rien d'intéressant aujourd'hui. Je peux te dire, on s'est vraiment ennuyé. C'est pour ça que quand on s'ennuie vraiment, je te montre pas à aucun intérêt pour toi. Mais par contre ici, dans ce bolon, c'est fantastique, la nature sauvage. On avait vraiment besoin de ça, tu vois. Et ça fait un bien fou, quoi. Ça fait, je sais pas si tu l'entends, si tu l'as entendu, si tu l'entendras, mais les chants des oiseaux, hallucinants.
c'est très compliqué de descendre parce que tu n'as pas de quai. Et c'est de la boue, donc tu mets un pied à terre, tu t'enfonces la jambe dans 30 cm de boue. Donc voilà, c'est un peu l'aventure quand même. Bon, je sais que si tu veux, il n'y a pas grand monde qui regarde les vidéos en Afrique, ça, pas dire ça fait rêver personne. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage quand même parce que si tu prends Bambali, tu dois avoir allez, 5 voiliers qui passent par an. Donc tu as un accueil qui est très intéressant parce qu'ils sont surpris de voir des blancs ici. Tu vois, on est arrivé et je leur ai dit bonjour, comment ça va en Wolof. Et le bonjour, ils m'y ont répondu. Mais le comment ça va, non. Et tout simplement parce qu'ils ne parlent pas le Wolof. Ici, c'est du Mandingué. Donc voilà, écoute, on a fait notre petite balade dans le village. On a rencontré des gens super sympas. Ils sont en train de construire je veux dire un aquarium pour les poissons. Ça va simplifier un petit peu la pêche puisque tu as des pirogues ici mais qui ne sont pas forcément équipées de moteur, donc avec le courant tout à la main c'est un peu compliqué pour eux. Donc voilà, ils sont en train de faire ça et on a rencontré Sana. Sana parle très bien français puisque comme beaucoup il a tenté de rejoindre l'Europe. Il n'a pas pu le faire, donc il est revenu ici. Voilà, donc ils sont en train de faire les agglos, la technique que je t'ai montré dans la précédente vidéo où nous sommes avec Bakary. Voilà, et puis après on a rencontré donc Ibrahim qui vient de terminer ses études de commerce et donc qui nous a fait la visite du village et puis qui nous a accompagnés dans tous les magasins où on devait acheter un petit peu des choses. Voilà, donc on va clôturer cette vidéo qui est la deuxième sur la remontée du fleuve Gambie. Donc rendez-vous la semaine prochaine où il nous reste à peu près là, entre 30 et 50 nautiques, je dirais, pour voir ce que nous sommes venus chercher, c'est-à-dire les hippopotames et les crocodiles dans leur milieu naturel. Il est possible qu'on voit également des chimpanzés, c'est un peu plus compliqué, mais on pourra peut-être en voir. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière étape de la remontée du fleuve Gambie.